Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. Donc, on va aller voir le scénario que je regarde pour juste avant les élections américaines et après les élections américaines. Qu'est-ce que je m'attends qui va arriver durant cette période de temps-là, puis qui va être sûrement très très volatile. Donc, on va aller voir ça sur le Bitcoin. Également, on va aller voir la même chose sur Ethereum. Et ensuite, on va aller voir deux altcoins qui sont le Solana et le WIF qui vont être plutôt intéressants. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, sur Bitcoin, la première chose à dire et à rappeler, c'est qu'ici, on a créé une résistance avec la mèche qu'on avait faite ici, où est-ce qu'il y avait la TH. Donc, on est venu récupérer la liquidité. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'on n'ait pas vraiment de pullback et qu'on pump directement ici pour venir chercher directement une nouvelle ATH. Par exemple, faire quelque chose comme ça ici avec un petit pullback pour après ça directement repartir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ce dump-là ici. Mais c'est pas plus grave que ça. C'était également planifié. Si jamais on avait ce dump-là, il y avait des niveaux qui étaient également intéressants à venir chercher. C'est juste que ici, je m'attendais à ce qu'on fasse quelque chose comme qu'on avait fait ici, qu'on pump directement et qu'on n'ait pas vraiment de pullback entre-temps. Et qu'après ça, on peut stagner un peu. Par exemple, ici, on avait stagné un peu et après ça, on avait une deuxième jambe haussière juste là ici. Mais en général, c'est ça. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on ait de pullback, mais là, on en a eu un. La bonne nouvelle, c'est qu'on a créé une résistance, donc il y a de très très fortes chances qu'on va venir chercher cette résistance-là, donc venir chercher une nouvelle ATH durant les prochains jours, prochaines semaines. Ça peut prendre du temps. Sinon, également, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est le fait que ici notre structure était bearish entre le high qu'on a là et le low qu'on avait ici. Maintenant, elle est maintenant bullish, qu'on est venu casser ce high-là. Donc, à partir de ce moment-là, on est maintenant bullish et on peut s'attendre à ce qu'on vienne, justement chercher des niveaux plus hauts et qu'on vienne protéger le low qu'on a ici. Pourquoi ce low-là? Parce que si on va en 8 heures, par exemple, on va juste descendre un petit peu en time frame. Ici, on avait une trendline juste là, juste ici, qu'on était venu liquider, et après ça, on était venu faire des plus hauts. Donc, dans cette région-là, ici, il y a eu un énorme transfert. Donc, vraiment, c'était ici un énorme transfert entre toutes les personnes sont faites liquider parce qu'il y avait, par exemple, long ici avec un stop loss en dessous de la trendline. Également, on était revenu dans une demand très pertinente. Donc, vraiment, ici, le lot qu'on avait devrait être protégé. Donc, si jamais on viendrait à avoir une mèche, peu importe, en dessous de ce lot-là, ben, ça veut dire que la tendance est maintenant bearish en daily. Et on devrait maintenant s'attendre à ce qu'on vienne chercher cette région-là ici. Mais pour l'instant, on est bullish et on s'attend justement à ce qu'on vienne chercher un VATH, qu'on vienne chercher cette région-là ici vers les 80-90 000 environ. Également, sinon, à plus court terme, également, qu'est-ce qui est pertinent, c'est le fait qu'ici, on est revenu dans le gros bloc qu'on avait ici. Donc, le gros mouvement haussier qu'on a vu là avant le mouvement baissier. Donc, c'était une supply qui était pertinente. Pourquoi pas qu'on puisse rebondir dedans pour après se faire des plus bas. Personnellement, je m'attendais à ce qu'on fasse pas de retracement plus conséquent que qu'est-ce qu'on avait ici, qu'on pump directement. Mais finalement, bon, on n'a pas fait ça. On a directement dump. Et après ça, on peut voir que depuis ce temps-là, le cours est assez bearish. On peut voir qu'on est clairement dans une tendance baissière. Ici, qu'est-ce que j'aime, c'est le fait qu'on a laissé une trendline juste là. Donc, qu'est-ce qui serait pertinent? Ça serait soit de venir chercher directement la supply pour, par exemple, se faire rejeter et après ça, venir chercher la trendline plus tard. Ou, par exemple, d'attendre un peu ici de stagner et ou pendant que les élections vont se passer ou après, peu importe, on pourrait avoir ici un transfert qui se ferait au-dessus de cette trendline-là. Donc, par exemple, qu'on serait encore baissier et qu'on viendrait, par exemple, chercher les lows qu'on aurait là et le prochain niveau clé qui se situe juste là. Donc le prochain niveau clé se situe vers les 63 000 $. Je vois rien de très pertinent avant peut-être la petite mèche qu'on a vue ici qui pourrait être pertinent. Des fois, on a des réactions dessus ces niveaux-là, mais sinon, à part de ça, c'est vraiment, si jamais ici on est bearish, puis qu'on viendra chercher la liquidité qu'on aurait là, la prochaine target, ce serait les 63 000 $. Donc ici, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ça serait de venir chercher la trendline comme ça ici pour après ça distribuer et venir faire des plus bas pour venir chercher cette région-là. Donc ça serait plutôt pertinent. Sinon, comme que je dis, si jamais on tient cette région-là et qu'on ne vient pas chercher la liquidité, ça pourrait être bullish. On aurait par exemple un low ici, donc un low daily qui se fait ici et un high qu'on a là. Donc si jamais on viendrait protéger le low qu'on aurait là, ce serait correct également et on pourrait venir faire des plus hauts directement. Mais également, l'autre possibilité, ça serait, comme que je vous montrais, de venir chercher tous les lots qu'on aurait là, ça serait simplement de l'inducement, donc encore plus de liquidité à venir récupérer pour après ça venir faire des plus hauts. Et ça ferait du sens si jamais on vient vraiment proche ici, par exemple, là, ça va être quasiment sûr qu'on venait chercher. Mais pour l'instant, ça fait également du sens de rebondir. Il n'y a pas vraiment de problème ici. Je pense qu'on pourrait rebondir et, par exemple, soit venir chercher directement des plus hauts ou revenir au-dessus de la trendline. Et là, si on distribue, ça va être pas mal plus bearish. Mais si on rebondit ici, qu'il n'y a rien de dramatique où est-ce qu'il y a la trendline, ben, je vais m'attendre à un ATH juste après. Donc, pour moi, les zones de rebond, c'est vraiment soit directement ici, là, on pourrait marquer la chandelle qu'il y a là ici, par exemple,
Personnellement, je ne vais pas tenter de long vu qu'on est juste avant les élections, donc je veux juste attendre de voir la price action qui va se dérouler, si on a beaucoup de volatilité ou qu'on n'en a pas beaucoup. Si on n'en a pas beaucoup, ben, c'est pas plus grave, mais si on en a beaucoup, pour moi, je ne vais pas être en position. Et c'est ça. Donc, je pense que ici, ça pourrait être pertinent ben, de juste littéralement rien faire et d'attendre qu'est-ce qui va se passer. Puis sinon, le prochain niveau, ça va être les 63 000. Et ensuite, vraiment, le niveau clé qui est vraiment ultra pertinent, ça va être les 61 300. On va voir si on se rend jusque-là. Je pense pas, sincèrement, je pense qu'on va rebondir avant dans cette région-là ici, par exemple, pour après ça faire des plus hauts. Ça m'étonnerait qu'on ait jusqu'ici, mais je suis également préparé à ce qu'on ait dans cette région-là pour après ça, potentiellement, faire des plus hauts. Également du côté de l'Ethereum, ici pour moi l'Ethereum est ultra bearish, mais vraiment, genre je vois pas comment que l'Ethereum ici peut monter. C'est sûr qu'à court terme on peut avoir un rebond comme ça ici, mais à moyen terme, je vois pas comment on vient pas chercher la trendline qui est ici, elle est littéralement gigantesque. Donc le scénario le plus bullish sur Ethereum, ça serait qu'on viendrait chercher la trendline ici. On peut voir qu'on a énormément de touches et je vois vraiment pas comment on vient pas liquider ça ici pour venir chercher tous les stop loss qui sont accumulés en dessus de tous les lots qu'on aurait là. On n'est pas obligé de revenir, par exemple, comme que je vous montrais dans cette région-là ici, qui sont vraiment, par exemple, si on va en monthly, on a un niveau clé juste là ici, qui est un FIBO également, donc ce niveau-là est ultra pertinent, donc vers les 1933. Puis sinon, on a ici le gros bloc baissier qu'on avait là, donc le gros mouvement baissier qu'on avait ici avant le gros mouvement aussi. Donc il y avait également cette région-là qui était pertinente. Mais je pense pas qu'on est nécessairement obligé de venir chercher ça ici, mais pour moi, on est obligé de venir chercher la trendline que ici, pour moi, ça ferait pas de sens qu'on fasse juste faire ça ici, qu'on fasse des plus hauts directement. Donc je pense que ici, on pourrait venir chercher la trendline, par exemple, quelque chose comme ça ici, et faire des plus hauts. Ça serait correct avec une création d'un support qu'on viendrait liquider. Après ça, changement de la structure, et là, on serait bullish sur Ethereum pour venir chercher le prochain niveau clé qui sera aux 2936 $. Mais avant ça, pour moi, sur Ethereum, je crois que c'est très très bearish. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir si on va s'arrêter ici, ici. Ben, si on s'arrête là, on va créer un support, donc on va aller encore plus bas. Ou si on va s'arrêter ici, par exemple. On ne peut pas vraiment savoir parce que, par exemple, ici, quand on était là, on avait un support juste là. Et quand il y avait eu le lancement des ETF, il avait été lancé juste au-dessus de la trendline qu'on avait là. Donc, les institutions avaient pu vendre pendant qu'il y avait beaucoup d'intervenants sur le marché qui étaient bullish parce qu'il y avait les ETF qui étaient lancés. Donc, théoriquement, c'était bullish, mais on l'avait très bien prédit que c'était bearish vu qu'on était sur un niveau clé pour les institutions qui puissent vendre ici. Donc, ici, on avait anticipé la baisse qu'il y avait eu là. Le problème, c'est qu'on avait anticipé la baisse jusqu'à, par exemple, l'ordre bloc qu'il y avait ici. Mais littéralement, il n'y a rien eu qui s'est passé. On a même pas rebondi un petit peu, on n'a rien fait. Donc, c'est assez dur de dire où est-ce que le prix va s'arrêter, mais c'est beaucoup plus facile de dire où est-ce que le prix va se rendre. Donc, ici, c'était assez clair qu'on allait venir chercher ça ici, le gros support qu'on avait là. Également, ici, c'est assez clair qu'on venait chercher la trendline qu'on a au sud juste là. Après ça, où est-ce que le prix va s'arrêter, j'en ai aucune idée. Ici, comme que je dis, on peut s'arrêter un peu dans le vide juste là pour après ça faire des plus hauts ou revenir ici et par exemple créer un autre support pour après ça venir le liquider et après ça faire des plus hauts. Ça serait vraiment le scénario parfait avec une énorme accumulation qui durait depuis le 4 août jusqu'à par exemple, je sais pas moi, fin 2024 et début 2025. Et après ça, ici, on pourrait pump et venir chercher pas mal plus haut du côté d'Ethereum si c'est le cas. Également, je vais faire une petite update sur le Solana parce que ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, c'est qu'on était revenu dans la supply qu'on avait ici. On peut aller par exemple en weekly. On avait une supply juste là qu'on avait bien anticipé. Donc, on parlait durant les dernières vidéos. On avait un genre de triangle de compression ici avec une trendline au sud et une trendline au nord. Qu'est-ce que je vous disais? C'est que si on passait au-dessus de la trendline au nord, on allait sûrement revenir et venir chercher la trendline qui est juste là ici, qui contient beaucoup de liquidité. Donc, si jamais on vient chercher ça ici, ça serait bullish. Et justement, qu'est-ce que je vous disais, c'est que si jamais on venait chercher ça en premier, ça serait bullish. Et si on venait chercher ça en premier, ça serait bearish. Donc ici, finalement, on est venu chercher ça en premier. On est revenu dans la supply qui était ici. Donc, c'était vraiment juste le dernier gros mouvement aussi. Qu'on aurait pu dire qui était, par exemple, celle-là ici. Je ne sais pas si le high avait été protégé. Donc, on peut voir que le high ici avait été protégé. Parce que ce high-là était venu retester la supply qui était ici. On aurait également pu revenir dans la mèche, par exemple. On aurait pu revenir là-dedans pour faire des plus bas ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais vraiment regarder, c'est le niveau qu'on a ici qui pourrait être pertinent pour avoir soit un rebond et directement faire des plus hauts et tenir, en gros ici on avait un transfert parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait eu un contact avec la trendline. Et après ça, quand on était venu break, ben, ça veut dire qu'ici, il y avait les institutions qui avaient rentré en longue juste là et les retails qui étaient rentrés en short vu que c'était une trendline, donc pour eux autres c'était baissier. Donc il y avait beaucoup de stop loss juste là, mais si tu short, ben, ça veut dire que tu vends au marché, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qu'il faut qu'il achète. Donc ça, c'est théoriquement des institutions, des gros market makers qui font bouger le marché. Donc ici, théoriquement, on aurait un lot protégé qui serait là. Donc c'est pas sûr à 100% que ce lot-là soit protégé,
Pour moi, le vrai lot protégé long terme est ici, du côté de Solana. Mais si jamais on aurait un rebond ici, par exemple, dans le niveau clé qu'on a là, qui est assez pertinent, on pourrait directement rebondir là, puis venir protéger ce lot-là, pour après ça venir faire des plus hauts, et venir chercher un nouvel ATH littéralement sur le Solana, venir chercher les 210, et même durant le dernier cycle, on était venu chercher un petit peu plus haut, je pense que c'est 250, 260, si je me souviens bien. Mais sinon, dans le deuxième cas, si on ne vient pas protéger ce lot-là, ça veut dire qu'on venait chercher l'Atrodon ici pour après ça potentiellement faire des plus hauts. En général, ici, je pense que sur le Solana, c'est bullish. Tant qu'on ne vient pas casser ce lot-là, pour moi, il n'y a rien de très très dramatique à dire sur le Solana à long terme. Pour moi, ça reste bullish et on va venir chercher une monnaie donné toute la liquidité qui se situe ici. Également, je vous ai également faire une petite update sur le WIF parce que sincèrement, c'est plutôt bearish qu'est-ce qu'on fait. En gros, ici, qu'est-ce que je vous avais montré durant les dernières vidéos, je pense que la dernière fois j'avais fait une update, c'était qu'on pourrait revenir dans la supply qu'on avait ici, était assez pertinente vu qu'on était venu liquider une trendline juste là avant de venir faire des plus bas et de venir casser la structure. Donc ici, on était revenu parfaitement dedans, on était venu faire des 12 semaines comme qu'on parlait. Donc après ça, on a bien dump. Donc ici, c'est vraiment mon erreur de ne pas avoir short parce qu'il y avait une très très belle position à prendre. En gros, si on revient ici au top, on avait une distribution juste là dans la supply qui était très très pertinente. Donc ici, on avait création d'une résistance juste là avec toutes les highs qu'on avait ici. Donc par exemple, c'était high là. Également ici, on avait une trendline. Donc vraiment ici, c'était parfait avec un high protégé qui aurait été là avec la grosse liquidation juste là. Donc c'était vraiment parfait. Après ça, il y avait changement de structure ici, donc en dessous du lot avec un stop juste là. Donc on serait quand même revenu assez proche du stop loss ici. Et après ça, on pouvait target des niveaux plus bas. Pas nécessairement des niveaux plus bas, mais genre assez bas. On pouvait target minimum ça ici. Donc cette région-là ici. Également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que je ne m'aurais pas fait très l'essai parce que le stop loss aurait été placé ici, vu que notre structure aurait été comme ça. Donc comme ça ici, après ça pour faire des plus bas. Donc le SL aurait été déplacé là et là. Et après ça, on a dump juste après. Donc on peut voir ici que ça a été. Le mouvement baissier s'est effectué très très bien. Donc minimum, on aurait pu target ça ici. Je ne vois pas où est-ce que j'aurais target à part ça, et même je dirais que ça ici était pertinent. Également, on aurait pu laisser une partie de la position René pour venir chercher les lots que je vous parlais ici, donc les equal lots qu'on avait ici, qui étaient également pertinents à venir chercher. Donc pour moi, c'était une target également sur le WIF. Donc on peut voir qu'ici, on avait un short à genre 10 R qu'on aurait pu avoir du WIF. C'est vraiment juste ma faute de ne pas avoir shorté ça ici. J'imagine que je n'avais pas vu le graphique ou je me suis dit qu'est-ce qui s'était passé. Mais sinon, également, qu'est-ce que je vous montrais, c'est que on avait vraiment cette région-là qui était pertinente avec un gros mouvement baissier qu'on avait eu là, qui était revenu retester ça ici. Donc, cette région-là est pertinente, mais également en weekly. Donc, ici en weekly, on a également cette demand-là qui est pertinente. On a également plusieurs time frames. Donc, par exemple, en 5 jours, on a ici le corps de la bougie ici. Donc, vraiment, pour moi, si on a un rebond à faire du côté du WIF, ça va être soit ici ou là. Donc, je ne m'attends pas à ce que le prix fasse grand-chose, à part si on vient chercher ça ici. Et là, oui, là, ça pourrait être pertinent pour peut-être tenter des longues. Mais pour moi, la vraie demand qui est vraiment pertinente pour, par exemple, acheter en spot ou juste tenter des longues, ça va être vraiment cette région-là ici vers les 1,57$. Également, on a une trendline ici, donc que je n'avais pas mis, mais on avait une juste là. Donc, ça pourrait être également pertinent de, par exemple, revenir sur la demand qu'on avait là, refermer les ordres qu'il y avait juste là. Après ça, par exemple, faire un rebond, conforter la trendline, et après ça, boum, on vient chercher cette demand-là, item frame, et après ça, par exemple, on vient chercher un nouvel ATH. Parce que ici, notre structure sur le WIF, elle est maintenant haussière avec on avait un low ici, après ça un high, un low. On vient casser la structure juste là. Donc pour moi, ça va dire que la prochaine target, c'est un niveau plus haut du côté du WIF. Donc minimum, la target ici, c'est les 3$ et même une nouvelle ATH. Potentiellement, ça va dépendre du marché, là, mais on pourrait parler également des 4,82. Donc je pense que la demand item frame qu'il y a là serait vraiment très très intéressante également en dessous de la trendline. Ça ferait également pas mal de sens. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.